Dis Philippe, ce truc, je peux le jeter? Tu plaisantes, c'est à François. Il s'en sert pour nettoyer sa voiture. Ouh, j'en ai assez de tous ces machins qui traînent et qui ne servent à rien. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour que l'appartement soit plus agréable à vivre? La colocation, c'est bien pour faire des économies, mais ça commence à me déprimer. Allez, Noémie, arrête. Ce n'est pas très grave tout ça. Le désordre, ça n'a jamais tué personne. Oui, mais là, il y en a trop. Pour ne pas le voir, il faut être aveugle. Bon, j'ai une idée. Histoire de te remonter le moral, je t'invite à dîner au restaurant. Bon, ça, c'est sympa. Mais je suis sûre que tu fais ça seulement pour que j'arrête de me plaindre. Mais non, c'est pour... Grand-père, qu'est-ce que c'est cette chose bizarre dans l'entrée? C'est un tourne-disque. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand j'étais très jeune, on s'en servait pour écouter de la musique. Ah bon? Et comment ça marche? C'est facile. Tu tournes la manivelle une dizaine de fois, tu poses le disque sur le plateau, tu places l'aiguille sur le disque et tu écoutes. Ça marche avec des CD? Mais non, il faut avoir des vieux disques. On appelait ça des 33 tours. C'était comme un CD, mais noir, beaucoup plus grand et plus épais. Oh papy, le truc dans l'entrée, à quoi ça sert? Ça sert à écouter de la musique. Tu es nul, toi. Mademoiselle Nelson, vous habitez en France depuis 5 ans, je crois. Est-ce que vous connaissez bien notre pays? Oui et non. Il y a tellement de choses à visiter en France que c'est difficile de tout connaître. Vous connaissez bien Paris, au moins. Oui, pas mal. C'est si agréable de se promener à pied en ville que je connais pas mal de quartiers. Les plus jolis, bien sûr. Je marche tellement ici que j'use toutes mes paires de chaussures. Quel quartier préférez-vous? Oh, c'est difficile de choisir. Mais j'aime beaucoup l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Qu'est-ce qui vous intéresse dans une ville comme Paris? Ben Juliette, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air bizarre. Je viens d'avoir un accident. Comment ça, un accident? En voiture? Non, en vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur la piste cyclable et, au carrefour, je suis passée par le tunnel. Mais il y avait de l'eau. Du coup, j'ai dû prendre l'autre piste, celle qui va dans l'autre sens, normalement. Tu me suis? À peu près, oui. Il y avait de l'eau sur la piste et donc tu as pris celle qui va à contresens, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un bruit de moteur, alors j'ai eu peur. Tu comprends? Oui, qu'est-ce que c'était? C'était une moto. C'est pourquoi ça faisait du bruit dans le tunnel. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Ah, Pierre, salut. Tu as vu le match de football hier soir à la télévision? Tu plaisantes? Je n'ai jamais regardé aucun match de football à la télé. Jamais? Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Et tu t'intéresses à la course automobile? Non plus. Et si tu veux tout savoir, Francis, eh bien, je n'en ai jamais vu aucune. Ça alors, c'est incroyable. Mais tu ne regardes jamais rien à la télé? Si, bien sûr, mais pas le sport. Suzy, tu as déjà envoyé les bons de commande? Non, je n'ai encore rien envoyé, mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. Nicole? Ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes? On a invité les Lambert. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu...
Alors, Madame Lormand, que pensez-vous de votre nouveau bureau? Il est très bien, monsieur le directeur. Mais d'après moi, il est nécessaire d'ajouter une lampe. Regardez, je ne vois pas ce qu'il y a dans mes tiroirs. C'est vrai, vous avez raison. Je vais en parler aux techniciens. Mais c'est agréable de travailler dans un bureau neuf. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Mais c'est dommage de tourner le dos à la fenêtre. Et en plus, l'écran de mon ordinateur est au soleil. Ce n'est pas pratique du tout. Oui, je suis d'accord avec vous. On pourrait peut-être le tourner un peu. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, mais personnellement, je pense que ce serait plus agréable de travailler face à la fenêtre. Bon, d'accord. Et votre nouvel ordinateur, vous en êtes contente? Très contente, monsieur le directeur. Ce serait bien sûr mieux d'avoir un écran plus grand, mais tant pis. Vous avez d'autres remarques, Madame Lormand? Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de changer l'imprimante aussi? Celle-ci n'est pas très rapide, vous savez. Je ne sais pas. On verra. Bon, au travail maintenant. Ah, monsieur le directeur, une petite chose encore, si vous permettez. Avec les collègues, on se disait que ce serait pratique d'avoir une machine à café dans le bureau. C'est une bonne idée, non? Je vais réfléchir, Madame Lormand. Je vais réfléchir. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré Nadia. Non, pas possible. Je croyais qu'elle habitait aux États-Unis. Elle est revenue depuis 2 ans. Je l'ai invitée à passer le week-end avec nous. Tu plaisantes? Tu sais bien que je déteste qu'on passe tout le week-end avec quelqu'un d'autre. Oh, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Je n'aime pas que tu prennes des décisions comme ça sans me demander mon avis. Et moi, je n'aime pas que tu... Ah, François, tu connais la nouvelle? Non? Qu'est-ce qui se passe? On part tous à Bruxelles le week-end prochain. Ce n'est pas possible. Tu plaisantes? Pas du tout. Le patron veut qu'on aille à cette réunion de formation sur l'Union européenne. Mais qui y va? Tout le bureau. Nous deux, Christophe, Sandra, Mademoiselle Berger, Madame Simon et le patron. Oh non, c'est incroyable. J'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sophie. On doit aller passer le week-end à la mer. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Béatrice? Je n'ai pas le choix. Stéphane, j'en ai assez. Je voudrais que tu m'aides un peu plus à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'abord, j'aimerais que tu ranges tes affaires. Bon, ça, je peux essayer. Mais ce n'est pas tout. Je voudrais aussi que tu m'aides, que tu fasses la cuisine de temps en temps, que tu ailles faire les courses, que tu... Oh, ça suffit. Toi non plus, tu n'es pas parfaite. Moi, je voudrais que... Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Le roux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu connais la nouvelle? Non? J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon? Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté.
Et alors? Et alors, j'ai envoyé mon CV et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner? Ça, je ne sais pas encore. S'il m'embauche, je demanderai. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Bonjour. Vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah, la standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers? Bien sûr. Alors au travail. Mes chers collaborateurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Nous venons de faire le bilan de l'année dernière et les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes en train de développer nos magasins en France et à l'étranger et nous allons encore progresser l'année prochaine. Nous avons actuellement 70 magasins dans le monde et nous en aurons 80 dans 2 ans. Je passe la parole à Madame Courbet, la directrice de notre magasin de Moscou. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Vous savez que nous venons d'ouvrir un magasin à Moscou
Et je suis en train d'étudier un projet d'ouverture d'un 2e magasin. Nous allons avoir besoin de personnel administratif. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Est-ce que ce magasin va ouvrir bientôt? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On est en train d'en discuter. Pas avant 1 an. Mes amis, je vous propose de parler de tout ça en buvant un verre. Si vous voulez aller au buffet, on vous servira. Madame Courbet va vous donner toutes les informations nécessaires. Très bien. Parfait. D'accord. D'accord. Bonne idée. Alors, quel candidat allons-nous choisir pour remplacer Madame Petier qui part à la retraite? Moi, je propose Mademoiselle Dulac. Elle est très sérieuse, rapide, et elle est dynamique. Et vous, Xavier? Lequel choisissez-vous? Moi, je préfère Monsieur Vincent. Il est travailleur, compétent, et il est toujours à l'heure. Mademoiselle Dulac est souvent en retard. Ah non, Monsieur Vincent est trop timide. Il ne pourra jamais diriger une équipe. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas Madame Normand? Elle est ponctuelle, efficace. Oui, mais elle a beaucoup de problèmes personnels. Bon, Claudia, laquelle préférez-vous? Mademoiselle Dulac ou Madame Normand? Je ne sais pas. Laquelle est la plus ancienne dans notre société? Mademoiselle Dulac, je crois. Mais Madame Normand est plus expérimentée. Elle a travaillé pendant 10 ans dans une société concurrente. Laquelle? Auto Plus. Oui, je connais bien. Mon frère a travaillé là pendant quelques années. Bon, finalement, quelle est votre décision? Si vous préférez Madame Normand, je suis d'accord. Moi aussi. Elle est intelligente et elle est très aimable. Parfait. Quel jour sommes-nous? Mardi. Convoquez-la dans mon bureau jeudi matin à 8 heures. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La banque est fermée? C'est la grève. Ah bon? Et qui est-ce qui fait la grève? Les employés, bien sûr. Ils demandent une augmentation. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Ils ont commencé quand? Ce matin. Zut alors! Et comment on peut retirer de l'argent? Moi, je n'ai pas de carte bancaire, je retire toujours au guichet. Essayez d'aller à l'agence centrale. Il paraît qu'elle est ouverte. J'espère. Mais ils ont déjà fait grève au mois de janvier, non? Oui, vous avez raison, je m'en souviens maintenant. Après les fêtes du Nouvel An. Moi, heureusement, j'ai une carte bancaire. Vous vous en servez beaucoup? Tout le temps. Je ne sais pas comment vous pouvez vous en passer. C'est presque impossible aujourd'hui. Je sais bien, mais ça me fait peur. Peur? Et pourquoi? J'ai peur de la perdre, de dépenser trop, d'oublier le code. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu stupide. Bon, si vous n'en avez pas besoin, vous avez bien raison. Salut Yvan, tu as vu Nicolas? Oui, ce matin. Il est d'accord pour la manif de samedi? Ne sais pas. Il dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire une manifestation 2 semaines avant les examens. Pourquoi? Il dit que les profs vont peut-être faire la grève après. Et alors? Et alors, si les profs font la grève, ils se demandent quand on va passer les examens. Et il a raison. Moi, je veux partir en vacances en juillet. Et il a une meilleure idée? Non. Il demande à tout le monde de bien réfléchir avant de prendre une décision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais plus. Finalement, les problèmes de l'université, on verra ça l'année prochaine. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. On en reparlera demain au lycée. D'accord. Demande à Laura si elle peut téléphoner à son copain du lycée Berlioz pour lui demander ce qu'ils ont décidé là-bas. D'accord. Bon.
Je m'en vais, je suis en retard. Ah, dis, si tu vois Nicolas, tu peux lui demander s'il peut me prêter sa moto le week-end. Pour sortir avec Séverine? Toi, Marco, tu penses plus aux filles qu'à la manif. Alors, la rencontre avec les patrons, comment ça s'est passé? Mal. Ils veulent fermer l'usine. Mais ils savent qu'on est d'accord pour travailler plus. Oui, ils le savent. Mais ils disent que l'usine n'est pas assez rentable. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont oublié qu'on n'a pas demandé d'augmentation pendant 3 ans. Ça oui, ils l'ont oublié. Ils veulent gagner plus d'argent. Rien d'autre ne les intéresse. Ils vont licencier tous les ouvriers? Sûrement. S'ils ferment les usines, il y aura 500 chômeurs de plus dans la région. C'est pas possible. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu crois que si on arrête la grève, ça changera quelque chose? Je ne crois pas. Ils ont décidé de fermer les usines, ils le feront. Il paraît qu'on va avoir des indemnités, peut-être 20 000 euros. Qui t'a dit ça? Je l'ai lu dans le journal. Et tu le crois? Ben, je ne sais pas. Eh ben moi, si je reçois 20 000 euros, je vais m'acheter une voiture et je vais devenir chauffeur de taxi. Alors, tu as vu Monsieur Fauvel? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a 2 semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis 3 mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a 6 mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'il n'accepte pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant? Oui. Bon, je ne sais pas. Pourquoi? C'est mon anniversaire. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois? Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux un coup de main? Ben oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture? C'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. Bonjour, Madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi? Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas? C'est possible. Excusez-moi, mais vous pourriez me rendre un dernier petit service? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser? Et puis quoi encore, jeune homme? J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors?
Où est le problème? Eh bien, là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Corinne, ça te dirait de changer de bureau? Bah non, je suis très bien ici. Je n'ai aucune envie de changer de bureau. Ce serait sympa d'être plus près du directeur, non? Pourquoi? Pour lui faire le café 3 fois par jour? Non, mais... Tu sais, dans mon bureau, il y a une grande fenêtre. Ça ne te plairait pas de bronzer en travaillant? Si, ça me plairait bien. Et puis bronzer, je suis magnifique. Pourquoi ne pas changer demain matin alors? C'est pas idiot ça. Ça me dirait bien de profiter du soleil l'hiver. Tu verras, tu y seras très bien. Tu n'auras jamais froid. Ça va me changer de mon bureau, qui est un vrai frigo. Il faut quand même avertir le directeur. Tu ne crois pas? Bien sûr. Et si on allait lui dire maintenant? Il n'a pas de rendez-vous avant 15h30. C'est pas bête. Le plus tôt sera le mieux. Mais au fait, pourquoi tu veux changer? Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Monsieur Bouillon. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, Monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, Monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, Monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Salut Daniel. Alors, ton entretien avec le directeur? Comment ça s'est passé? Très bien. Il m'a demandé si je voulais aller travailler dans l'agence de Bordeaux. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que j'étais d'accord. Et il m'a proposé une augmentation de salaire. Ben dis donc, ça va plutôt bien pour toi. Oui, c'est vrai. Et toi, Lucas? Tu l'as rencontré aussi? Moi, il m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de mon stage. Il m'a dit... Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps, je ne connais pas très bien la région. Alors c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr, mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je suis témoin, j'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Ils se disputaient? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassé et...
Tu connais Sonia? Oui. Pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si, hier elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassé la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Allô, Florent? Oui, salut Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal. Choisis, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis, je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon, on peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères? N'importe lequel. Vraiment, pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi? Mais non, pas du tout. Marielle, quelle robe vas-tu mettre ce soir? Je ne sais pas. Laquelle tu préfères? La bleue, peut-être? Et celle-là? Waouh! Qu'est-ce qu'elle te va bien! Si tu la mets, tu seras la plus belle de la soirée. Arrête tes bêtises. Et quelles chaussures je vais mettre avec? Des chaussures à talons, bien sûr. Lesquelles? Les noires ou les grises? Je ne sais pas trop. Si tu mets les noires, tu n'auras pas mal aux pieds. Non, je ne crois pas. Elles sont assez confortables. Alors mets les noires. Je les trouve très élégantes. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu mets? Mon jean et une chemise blanche, bien sûr. Ça, c'est original. Tu as des tas de vêtements et tu mets toujours la même chose. Et ne me dis pas que tu vas mettre tes baskets. Quelles chaussures veux-tu que je mette? Les noires, elles me font mal aux pieds. Mets les marrons. Elles sont très jolies. Et tu ne les mets jamais. Puisque tu me le demandes gentiment, je vais les mettre. C'est bien pour te faire plaisir. Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. 35 ans. Je deviens vieux. Mais non, mon chéri, tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être. Ou alors, Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien.
tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non. Si. Bonjour Louise, je t'appelle pour te demander conseil. Le fils de mes voisins a agressé physiquement ma fille. Je suis un peu perdue et je ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Oh, je comprends ta préoccupation, Sophie. Dans ce genre de situation, il est important de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être de ta fille. Je te suggère d'aborder directement le problème avec les parents du garçon. Tu ne penses pas qu'il serait préférable de leur écrire un mot pour exprimer ma préoccupation et demander des explications? Personnellement, je pense qu'une conversation en face à face serait plus efficace. Cela permettrait une communication directe et ouverte. En parlant avec eux, tu pourras exprimer tes inquiétudes, poser des questions et discuter des mesures à prendre pour éviter que cela ne se reproduise. Tu as raison, Louise. Je vais prendre mon courage à deux mains et aller parler aux parents directement. Merci pour ton conseil. De rien, Sophie. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais et ça ne fait qu'empirer. Il n'en a que faire. Il déteste cette matière. Mais ses professeurs me préviennent que cela risque de compromettre sa réussite scolaire. Je suis vraiment désemparée. Que pourrais-je faire? Si j'étais à ta place, j'essaierais de trouver des activités qui lui permettent de pratiquer l'anglais de manière plus engageante. Tu as des idées concrètes? Effectivement, tu pourrais envisager de l'envoyer en immersion linguistique en Angleterre. Il aurait l'occasion d'apprendre l'anglais tout en vivant une expérience culturelle enrichissante. Cela semble intéressant, mais je crains que ce soit coûteux. C'est vrai que les séjours à l'étranger peuvent être onéreux. Toutefois, une alternative serait de le mettre en contact avec des anglophones ici même, dans notre région. Par exemple, tu pourrais te renseigner sur des clubs de sport bilingues ou des associations qui organisent des échanges linguistiques. Ah, c'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé. Je pourrais me renseigner auprès de la mairie pour connaître les activités en anglais proposées localement. Exactement. À la rentrée, de nouvelles activités voient souvent le jour, donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Tu sais, je pense que s'il pouvait apprendre l'anglais en pratiquant un sport qu'il aime, il serait beaucoup plus motivé que lors des cours traditionnels. Tout à fait d'accord. Trouver des activités qui l'intéressent pourrait changer sa perspective sur l'anglais et le motiver à s'améliorer. Tu habitais où quand tu avais 16 ans? J'habitais à Calcutta avec ma sœur. Tu aimais l'école? En fait, j'aimais bien m'amuser et rire. J'avais beaucoup d'amis. On s'amusait bien. Tu pensais venir un jour en France? Pas du tout, mais j'avais envie de voyager, de connaître d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays. Mais c'était un rêve. Maintenant, mon rêve s'est réalisé. Bonjour, j'ai préparé une recette délicieuse hier soir. Ah bon? Qu'as-tu cuisiné? J'ai fait des crêpes. C'était vraiment bon. Oh, j'adore les crêpes! Comment les as-tu préparées? C'est très simple. J'ai mélangé de la farine, des œufs, du lait et un peu de sucre dans un bol. Puis j'ai chauffé une poêle et j'ai versé une petite louche de pâte à crêpes. J'ai fait cuire chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés. As-tu ajouté quelque chose de spécial à tes crêpes? Oui, j'ai mis des tranches de banane et un peu de chocolat fondu sur chaque crêpe. C'était vraiment délicieux. Je vais essayer ta recette ce week-end. Merci. De rien. Tu vas te régaler, j'en suis sûre. Bonne cuisine. J'ai fait un rêve étrange. J'étais sur la plage. La mer était calme. Tu étais seule? Oui, il n'y avait personne. Soudain, je m'envolais comme un ballon. J'étais toute légère. C'était agréable? C'était très agréable. Je voyais la mer, la terre, les montagnes. Mais après un moment, je me demandais comment j'allais revenir sur Terre. Et je me suis réveillée. Bienvenue sur notre petite planète. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je cherche un nouveau t-shirt. Vous avez des t-shirts pour hommes? Oui, bien sûr. Nous avons un large choix de t-shirts pour hommes. Quelle taille recherchez-vous? Je porte généralement du M. Avez-vous cette taille? Oui, nous avons plusieurs modèles en taille M. Quel style de t-shirt préférez-vous? Uni, à rayures ou avec des motifs? J'aime bien les t-shirts unis. Avez-vous des couleurs différentes?
Oui, nous avons des t-shirts unis dans différentes couleurs. Noir, blanc, bleu, gris et vert. Voici quelques exemples. Quelle couleur vous plaît le plus? Je vais prendre le t-shirt noir, s'il vous plaît. Très bien. Voici le t-shirt noir en taille M. Voulez-vous l'essayer pour vérifier la taille? Oui, je préférerais l'essayer, merci. Vendeur donne le t-shirt au client et il va dans la cabine d'essayage. Il me va parfaitement. Je vais le prendre. Parfait. Le prix du t-shirt est de 20 €. Acceptez-vous de payer en espèces ou préférez-vous utiliser une carte de crédit? Je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Très bien. Voici votre ticket de caisse. Merci de votre achat et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée également. Tu es proche de tes parents? Très proche. Je leur téléphone au moins 2 fois par semaine. Je leur demande conseil pour toutes les grandes décisions de ma vie. Ils m'écoutent, ils me comprennent. Ça m'aide beaucoup. Tu leur parles aussi de tes petits copains? Je ne leur parle pas beaucoup de ma vie amoureuse. Je leur présente mes amis, bien sûr, mais je ne leur dis pas tout. Tu as raison. Il faut garder son jardin secret. Chérie, j'ai une idée pour l'anniversaire de notre fils. Vraiment? Raconte-moi tout. Et si on lui offrait un nouveau casque audio? Il adore écouter de la musique et je pense que ce serait un cadeau parfait pour lui. Ah, c'est une excellente idée. Où pouvons-nous trouver un bon casque audio? J'ai vu de bons modèles dans un magasin d'électronique près d'ici. Certains sont à des prix abordables. Super. Combien coûte un bon casque audio? On peut en trouver à partir de 30 €. Je pense que c'est un budget raisonnable pour un cadeau d'anniversaire. Très bien. Peux-tu te charger de l'acheter et de le ramener à la maison? Bien sûr, je m'en occuperai avec plaisir. Je suis sûre qu'il sera ravi de recevoir ce cadeau. Merci pour cette excellente idée. Tu sais toujours trouver des cadeaux qui lui plaisent. De rien, c'est un plaisir de lui faire plaisir. Nous voulons tous rendre son anniversaire spécial. Oui, c'est vrai. Nous formons une bonne équipe pour lui offrir de beaux moments. Absolument. Allô, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Siboni à l'appareil. Je voudrais parler à madame Laforge, s'il vous plaît. Madame Laforge est en réunion. Vous voulez lui laisser un message? Oui, vous pouvez lui demander de me rappeler et lui dire qu'elle doit m'envoyer sa facture. J'en ai besoin. C'est urgent. Entendu. Je vais lui transmettre votre message. Merci beaucoup. Regarde cette vue magnifique. Waouh, c'est absolument incroyable. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Je suis d'accord, c'est à couper le souffle. Regarde comme les montagnes se fondent avec le ciel. Et ces couleurs. Les nuances de bleu et de vert sont tout simplement époustouflantes. On dirait une peinture vivante. J'ai du mal à croire que cela existe réellement. C'est un véritable cadeau de la nature. Nous sommes chanceuses d'avoir la possibilité de le contempler. Absolument. Cette vue me donne envie de rester ici pour toujours. Je te comprends totalement. C'est tellement paisible et serein. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Cela rend cette expérience encore plus spéciale. Moi aussi, c'est merveilleux de pouvoir admirer cette vue avec une amie proche. Profitons encore un peu de cette beauté avant de continuer notre journée. Cette vue restera gravée dans ma mémoire à jamais. Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver. Pouvez-vous m'aider à la réparer? Bien sûr, que se passe-t-il? La machine ne s'allume plus du tout. Avez-vous vérifié si elle est bien branchée et si l'alimentation fonctionne? Oui, j'ai vérifié et tout semble être en ordre de ce côté-là. D'accord. Il se peut qu'il y ait un problème avec le câble d'alimentation
ou le fusible interne de la machine. Je vais l'inspecter. Merci. Pardon, monsieur, vous travaillez? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chauffeur de bus. À votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles? Je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi. Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez? Oui, mais pas maintenant. Dans 1 mois ou 2, ça vous va? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée, c'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr, ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus? Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non? Mais on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains.
Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train. Est-ce qu'il y a des victimes? Non, il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Allez Mathilde, on joue? À quoi? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non, il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non, beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non, seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Et maintenant, notre envoyée spéciale Suzanne Marchand pour le mariage de l'actrice Isabelle Rémy avec l'homme d'affaires Oscar Durieux. Suzanne, c'est à vous. Bonjour, Paul. Ici, il fait un temps magnifique. Pendant que je vous parle, les invités entrent dans le château où le banquet va avoir lieu. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu passer des couples très célèbres. Suzanne, avez-vous assisté à la cérémonie religieuse? Bien sûr. L'église était pleine de fleurs blanches et un groupe d'enfants a chanté pendant toute la cérémonie. C'était très émouvant. J'ai pleuré, Paul, comme tout le monde ici. Ah bon? Est-ce que les enfants d'Oscar sont là? Non, Paul. Ils l'ont déclaré à la presse hier. Ils ne viendront pas au 7e mariage de leur père. Quel dommage. Oscar Durieux est l'homme le plus riche de France depuis qu'il a acheté la société Vin et Fromage. Il a 66 ans et il a vécu pendant 11 ans avec la chanteuse Sylvie Marteau. Quelques mots sur Isabelle Rémy. Isabelle Rémy a 19 ans. C'est son premier mariage, bien sûr. Elle connaît Oscar Durieux depuis 9 mois. Plus exactement depuis qu'elle a tourné dans le film Oscar, Oscar, qui raconte la vie d'Oscar Durieux. Mon cher Paul, ce mariage est une magnifique histoire d'amour.
Si vous le dites, je n'en doute pas, Suzanne. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des commerçants. Alors, monsieur, vous avez une bijouterie et vous avez été attaqué par un malfaiteur en fermant votre boutique? Oui, c'est exact. Et je sais très bien pourquoi ça m'est arrivé. Avant, quand je fermais le magasin, le soir, mon employé restait à côté de moi. Il regardait à droite et à gauche. Mais le mois dernier, je l'ai licencié. Samedi soir, j'ai été agressé devant ma porte. Je n'ai pas pu me défendre. Vous, madame, vous avez un magasin de chaussures. Et on vous a cambriolé pendant la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une grille en métal très lourde. Je la fermais tous les soirs et je l'ouvrais tous les matins. Ça me fatiguait beaucoup et elle faisait du bruit. Alors un jour, j'ai décidé de l'enlever et les cambrioleurs ont cassé la vitrine et ils sont entrés. Monsieur, vous êtes caviste. Vous vendez du vin. Et 2 hommes vous ont menacé avec un revolver. C'est tout à fait ça, mais moi, ce n'est pas de ma faute. J'avais une alarme. Quand un client bizarre entrait, j'appuyais dessus. Elle sonnait et il partait très vite. Mais la semaine dernière, il y a eu une panne d'électricité à cause de l'orage. Elle n'a pas fonctionné et les voleurs ont emporté la caisse. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues. Il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Entrez, madame, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. On m'a volé mes chaussures, monsieur le commissaire. Bon, alors, c'est un cambriolage. Pas du tout. On ne me les a pas volées chez moi. Ah, vous avez un magasin de chaussures? Mais non, on me les a volées au cinéma. Ah, expliquez-moi ça. Ce matin, j'ai acheté des chaussures rouges avec des talons. Magnifiques. Je les ai mises ce soir pour aller au cinéma avec un ami. Il y avait beaucoup de monde au cinéma? Oui, la salle était pleine. Mais le film était ennuyeux et très long. Et les acteurs jouaient très mal. Ne me racontez pas tout le film, c'est inutile. Mais si, c'est utile. J'avais envie de dormir et j'avais mal aux pieds. Alors j'ai enlevé mes chaussures et je me suis endormie. Bon. Et vous vous êtes réveillé à la fin du film? Oui, mais je n'avais plus mes chaussures. Il y avait quelqu'un à côté de vous pendant le film? Oui, une femme assez âgée. Elle portait une robe rouge et un chapeau bizarre. Rouge aussi, je crois. Ah, c'est Josette. On la connaît très bien. Ça fait 30 ans qu'elle vole des chaussures dans les cinémas.